Alors, regardons ensemble la correction de ce petit sujet. Du coup, ici on vous donnait le schéma cinématique du système et on vous invitait à remplir le tableau qui est ici. Alors, le centre S et les pièces S5 et S1. Donc le centre S est ici, le pièce S5 c'est le bras supérieur qui est en bleu et le châssis S1 est ici, et donc on peut dire que le mouvement est un mouvement de rotation. Là, la pièce 5 va être en rotation par rapport au châssis. Donc la nature du mouvement ici, c'est une rotation. Et quel est le nom de la liaison? Eh bien en fait, ça va être une liaison pivot. Et quel est l'axe de cette liaison? Eh bien, si on regarde le repère, notre liaison pivot va tourner autour de l'axe Y. Donc là, on a une liaison pivot autour de l'axe Y. Et puis, si on regarde le solide 6 par rapport au solide 1, on va trouver que on va avoir la même chose. Le solide 6, c'est le bras inférieur qui est ici. Le solide 1, c'est toujours le châssis. Donc le solide 6, en fait, il tourne autour du point T, hein, ici. Donc on a encore un mouvement de rotation. Et on a une liaison pivot ici. Donc on retrouve la même chose, une liaison pivot ici, qui tourne autour de l'axe Y. Et on a toujours une rotation. Et ensuite, on nous demande de caractériser les trajectoires. Donc en particulier la trajectoire du point U qui appartient au solide 5 par rapport au solide 1 et la trajectoire du point V qui appartient au solide 6 par rapport au solide 1. Donc la trajectoire du point U, le point U est ici, c'est ce point-là. Et donc ce point-là va décrire par rapport au centre S un cercle. Donc la trajectoire, ça va être un cercle de centre S et de rayon SU. Et au niveau du point V, on va avoir un cercle de centre T et de rayon TV. Donc ici, au niveau des trajectoires, on a ici un cercle de centre du coup U et de rayon. C'est SU, je vais aller vérifier. Je ne sais plus si c'est SU. Oui, c'est ça, SU. Et rayon SU. Et ici, on a un cercle de centre. Alors, c'est pas de centre S ici, hein, c'est de centre S. Et là, de mémoire, c'est le centre T. Et c'est des rayons TV. Voilà pour la première question. Et dans la deuxième question, on nous demandait d'exploiter le schéma cinématique dans le document DR1 en traçant les trajectoires de ces deux points, donc du point U et du point V. Et ensuite d'en déduire la position des points U', V' et W' qui correspondent au déplacement des points U, V et W lorsque on a fait 120 degrés. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord prendre son compas, le pointer au point S ici, et prendre la distance SU et tracer avec son compas l'allure du cercle SU. Donc ça, c'est la trajectoire du point U appartenant au solide S5 par rapport au solide S1. Et ensuite, il faut faire la même chose avec la trajectoire du point V. Et si vous faites le même raisonnement, donc vous pointez votre compas sur le centre T, prenez le diamètre, le rayon TV, et on trace le cercle. Alors si vous tracez le cercle, ça va faire quelque chose comme ça. Ici, on vient croiser, et là, on vient à peu près arriver comme ça. Du coup, on récupère la position de nos points. Donc le point U ici, il part de là, et donc il va faire 120 degrés, et donc il est sur la
la droite bleue, enfin la courbe bleue, hein, le cercle bleu, et donc le point U', ça va être celui-là. Du coup, pour déterminer les points V' et W, eh bien, il faut prendre sa règle et mesurer la distance qu'il y a entre ici et ici, ou prendre un compas, hein, et mesurer la distance, et reporter cette distance ici. Et du coup, on peut trouver comme ça le point ici, qui est le point W'. Et ensuite, on vient se mettre au milieu, et on va trouver le point V. Et le point V', pardon, il est sur la courbe rose ici. Donc ça, c'est le point V'. Et donc, est-ce que le cahier des charges est respecté? Bah oui, parce que là, le pot reste horizontal tout le long de la trajectoire.